3 conseils pour être un bon père ou une bonne mère au XXIe siècle. Salut, c'est Damien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter 3 conseils à mettre en place tout de suite pour être un bon père ou une bonne mère au XXIe siècle. 3 conseils à mettre en place tout de suite avec tes enfants et qui en plus de ça vont te permettre de développer leur confiance en eux et de leur apprendre à s'exprimer. Alors, le premier conseil, et ça c'est très important, c'est une erreur qu'on fait beaucoup quand on est parent parce qu'on veut le meilleur pour eux. On tient nos enfants, ils sont importants pour nous, on veut les protéger, on voudrait qu'il leur arrive rien du tout, on voudrait même si on pourrait les faire vivre dans une bulle où rien ne rentre dedans, c'est tout simplement de les laisser faire leurs erreurs et apprendre par eux-mêmes. Une grosse erreur qu'on fait quand on a des enfants, c'est que systématiquement, on veut, en pensant bien faire, on veut leur faire profiter, bénéficier de notre expérience. On leur explique comment sont les choses, comment nous on les a vécues, comment eux doivent le faire. Pas devraient, comment ils doivent le faire, comment nous on voit les choses. Et on leur impose ça. Et ça c'est une grosse erreur. Il faut vraiment les laisser faire leur expérience. Il faut vraiment qu'ils apprennent par eux-mêmes en faisant des erreurs parce que c'est les erreurs qui nous forment. C'est les erreurs qui forgent notre caractère. C'est les erreurs qui nous permettent d'avancer. Et c'est les erreurs qui nous apprennent. Et c'est à partir de ces erreurs, réfléchis bien, demande-toi, pose-toi la question. La dernière fois que tu as appris quelque chose, c'était quand? La dernière fois que tu t'es souvenu de quelque chose que tu avais appris, c'était quand? C'est pas quand on te l'a donné tout cuit dans le bec. C'est quand tu as dû chercher par toi-même, c'est quand tu n'avais pas la solution, quand tu as dû chercher une solution à un problème que tu avais. Quand tu avais fait une erreur. C'est pas quand on t'a dit fais ça. Tu vois où je veux en venir? La deuxième chose, c'est laissez-le exprimer ses émotions. Laissez-le apprendre à les gérer. Alors je veux dire quoi par là, c'est que tu as sûrement déjà entendu ces phrases du genre « pleure pas, t'es un grand garçon ». Ça te dit quelque chose? Ce genre de phrase à la con là? Je suis sûr que tu t'en souviens. Ou alors « arrête tes caprices, fais pas ta crise de nerfs ». Comment tu veux que ton enfant il apprenne à gérer ses émotions si tu le laisses pas apprendre? Comment tu veux qu'il apprenne si tu es constamment en train de l'arrêter? Alors bien sûr au début ça va être dur. Bien sûr qu'en tant que parent on aimerait ne jamais voir nos enfants tristes. Mais comment tu veux qu'il apprenne à être heureux si c'est parce que c'est la tristesse? Il y a toujours les opposés qui vont ensemble. Toujours, ça il faut en être conscient. Bien sûr en tant que parent, on veut systématiquement faire ce qui nous semble bon pour eux. Si on pouvait, on ferait en sorte qu'ils soient jamais malheureux, qu'ils soient jamais tristes. Mais ça fait partie intégrante de la vie. Il faut les laisser s'exprimer, il faut les laisser exprimer leurs émotions, il faut les laisser apprendre à le faire et à les gérer. Et c'est pas à nous de leur dire d'arrêter ou de faire semblant du contraire s'ils vont pas bien. C'est pas ça qui les aidera, ça les arrangera pas. La troisième chose, et c'est la dernière, je vais finir là-dessus, donnez-leur le goût du travail. On voit trop de gens aujourd'hui, on voit trop de choses, surtout dans le monde où on vit actuellement, d'accord? Un monde où on nous force dès le plus jeune âge à rentrer dans le moule. Je parlerai de ça, je ferai une vidéo là-dessus, de mon avis sur l'école et le système scolaire de manière générale. Et dès le plus jeune âge, en fait, on se retrouve cloisonné dans des boîtes où on nous casse, on nous oblige à rentrer dans un cadre, on nous casse le moral, on casse notre libre arbitre, notre façon de voir les choses, d'être ouvert sur le monde. On nous oblige, on nous cloisonne à faire la même chose, que tout le monde fasse pareil, de la même façon. Et on nous impose à faire les choses comme on nous dit de faire et comme elles doivent être faites. Et une de ces choses là-dedans qui nous est imposée, c'est d'être focalisé sur le résultat. Focalisé sur le résultat. Et c'est une des plus mauvaises, voire la plus mauvaise chose qui peut être faite dans la vie. Si tu passes toute ta vie à regarder que l'objectif, si tu regardes jamais ce que tu as fait avant, est-ce que tu penses que tu seras fier de toi, honnêtement? Alors tu vas peut-être me dire oui, bien sûr. Oui, quand tu l'auras atteint pendant 1 heure, un jour, une semaine, et après. Tu peux pas être heureux en vivant comme ça. Par contre, si tu leur apprends dès le plus jeune âge, dès leur enfance, dès leur naissance peut-être même pour certains, parce que les enfants de naissance ont le plaisir d'apprendre. D'accord? Ça c'est quelque chose qu'on leur enlève en faisant des âneries. Dans notre comportement, dans notre éducation, on nous a appris des choses, on les reproduit avec eux, il ne faudrait pas les faire. Dès le plus jeune âge, ils ont le goût de l'apprentissage, ils ont le goût du travail. Laisse-les développer ces capacités. Ne leur mets pas des bâtons dans les roues en leur donnant des cadeaux à chaque fois qu'ils font quelque chose de bien, alors qu'eux ils l'ont fait par plaisir, ou alors juste parce qu'ils voulaient que leurs parents soient fiers d'eux. Souvent la simple fierté de leurs parents est bien plus importante pour eux que tout le reste. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. C'est une vidéo un peu rapide, il y avait beaucoup de choses à dire dessus, et il y en aurait encore des millions, mais je peux pas passer
Je peux pas passer trop de temps là-dessus. Donc il y a deux choses que j'ai mis en place si tu souhaites aller plus loin. La première, c'est un guide qui s'appelle 10 secrets pour des enfants heureux et épanouis. C'est un guide de 10 conseils, 10 astuces qui permettent d'éduquer, d'élever, tu appelles comme tu veux, des enfants heureux et épanouis au XXIe siècle, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et la deuxième, si tu as déjà eu le guide, si tu as déjà acquis le guide ou si tu souhaites aller encore plus loin, il existe un accompagnement que j'ai mis en place sur 6 mois. Alors t'inquiète pas, la première séance est gratuite. Pendant la première séance, tu peux y accéder tout de suite, d'ailleurs le lien est juste en dessous dans la description. La première séance, on fait le point ensemble, on analyse ta situation, tes soucis, tes difficultés et l'objectif, le résultat que tu voudras atteindre. Et si au bout de cette séance, tu estimes que tu souhaites aller plus loin avec moi, je te présente mon offre, je te détaille comment ça va se passer. Et on va travailler ensemble pendant 6 mois à améliorer ta situation, à résoudre tes problèmes. Et par contre, si tu estimes que c'est pas pour toi, il n'y a aucun souci, c'est très simple. Il suffit simplement que tu me le dises. On restera bons amis, t'inquiète pas, on se quittera là-dessus. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. À très bientôt pour la suite de l'aventure.